Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre sœur Angel Bibi Fatima. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de lire niyat nawaitu an usalli, etc. Capable de lire zis ou bien capable de lire zis Allahu Akbar. C'est tout ou soit besoin lire niyat aussi. Un éclaircissement. Et l'intention, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il faut montrer l'importance de l'intention. Innamal a'malu bin niyat. Toute l'action est base de l'intention. N'importe qui ibadat qui nous fait, nous devons faire l'intention. Nous quand il peut faire salat, il devons faire l'intention. Il besoin de l'intention. Il besoin connaître qui salat il peut faire. Salat zohar, salat asar, combien rakat il peut faire. Il besoin conscient de cette action qu'il peut faire. Sauf que l'intention, c'est une chose qui nous fait à l'intérieur de nous l'équerre. L'intention fait dans l'équerre. Il n'est pas fait par la bouche. Pareil comme ça, demain quand nous payons le travail, nous pas récite une phrase en nous-mêmes, nous dire, moi payons le travail aujourd'hui, moi pour sortir 8 heures et moi pour retourner 3 heures. Moi pas dire ça. Pour cette raison que nous disons l'intention fait dans l'équerre. Alors l'intention c'est quoi? C'est décision ferme pour faire quelque chose et mon conscience à qui moi peut faire. C'est ça l'intention. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si mon blessé, si mon blesse un dans parole pendant mon jeunesse, par manque de connaissance, même si mon fini fait tauba et qu'Allah al-Ghaffar, est-ce qu'il est obligatoire de demander Jimon là pardon? Si mon perdu contact avec Jimon là, est-ce que si mon fait dua pour eux, ça capable réparer le mal qui m'a fait envers eux par la parole? Alors si un Jimon fait une erreur envers quelqu'un, quand il est jeune, il est emballage, il n'a aucun problème. Mais les meilleurs qui il des bonnes excuses. Par exemple, moi j'ai 11 ans, moi fais une cause mauvaise, moi fais une zou un dimon, moi fais une avoyer un coup de rosse. Alors donc aujourd'hui mon adulte, à ce qui m'a imaginé, mon arrive 20 ans, mon arrive 25 ans, mon imaginer qui m'a fait faire. Si un zou me trouve dimon là, moi je demande excuses ça qui m'a fait faire, les meilleurs. Mais seulement tant que moi tiens jeune, il pas moi tiens emballage, mon PC il pas compté. Mais si n'arrivé, quand moi tiens encore, mon finir atteindre l'âge puberté, mon fait un dimon dito. Et après, mon sens de la vie, mon film vient de mon dandine. Même après 10 ans, même après 15 ans, il y a un devoir au moins pour moi de demander excuse. Parce que dans sa lettre, qui m'a fait ça là, péché tu compté pour moi. Ça veut dire mon fait un péché. Et ça, c'est un hak, c'est un droit de sa dimona qui m'a demandé excuse. Alors, moi, demande excuse. Si n'arrive dimona fin mort ou bien une partie, moi, peine contact avec lui, moi, fait droit pour lui. Allah connaît mon intention. Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner moi. Question suivante. Salam alaikum, je vendredi les sunnah pour les surah Kahf qui est commencé et il est fini. Concernant les nous capables de lire surah Kahf. On a deux hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire man qara'a surat al-Kahfi laylat al-Jum'a wa yawm al-Jum'a. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne deux hadiths, la nuit du vendredi et le jour de vendredi. Qui veut dire lecture surah Kahf nous capables faire les jeudi après Maghrib ou bien vendredi pendant le matin. Jusqu'à avant Maghrib terminé, vendredi, nous sommes capables de lire Surah Kahf, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, une explication au verset Surah Yusuf, Surah 12, verset 100. Ça, Surah Yusuf veut dire verset 100, parce concernant wa kharru lahu sujjadan, quand je tout fin prosterné devant lui. Alors que nous sommes, question de la part d'une sœur S. Chauti, alors qu'il dit, il est interdit prosterner devant Dimon. Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi fait une prosterner devant lui, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il dit, ya Jabir, qui fait tout faire ça? Parce qu'il s'y dit pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'y dit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait s'y dit pour Allah, alors qu'il y a surah Yusuf, fait mentionner que Ban Jimoun fait s'y dit devant veut dire Yaqub alayhi salam et devant Yusuf alayhi salam. Alors donc, pas une contradiction. Pareil comme ça même, quand Allah subhanahu wa ta'ala finit wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam, quand nous finissons ban 11, prosterner devant Adam. Et il y a une différence entre ces deux sijda. Sijda de ban 11 vis-à-vis Adam et sijda de ban frère de Yusuf vis-à-vis Yusuf alayhi salam. Alors ici, ça sijda là, c'est un signe de respect. C'est pas une action, un acte d'adoration. C'est un signe de respect. Dans l'époque avant, dans ban sharia avant, c'est une façon pour respecter un djimoun grand ou bien un djimoun qui noble, pas prosterner devant lui. Mais dans nos sharia, dans sharia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa forme de respect là est interdite.
Alors donc, Sijda, dans nos sharia, est exclusive pour Allah. C'est un acte d'adoration exclusive. Il n'y a aucune forme de respect à travers Sijda. Question suivante. Salam alaikum. Un petit advice. Tu as un groupe Jamaat, madame, qui vient contre moi pour 2 jours. Alhamdulillah, nous sommes tout bien passé. D'après ça qui me comprend, moi aussi, je suis besoin de sortir à faire dawa. Au stade, je ne pas senti moi ready pour faire ça. Je n'ai pas ça knowledge din. Je devais mon mahram. Et il n'est pas décidé pour faire dawa. Est-ce qu'il est capable de refuser? Quelle explication din donner l'ola? Jazakallah. Din Allah subhanahu wa ta'ala fin impose nous tout faire dawa. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya, transmettre de moi-même un verset. Alors tout le monde dit bien, on donne le bien, empêche le mal, rappelle du monde l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastata' fa bilisanihi, fa illam yastata' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. C'est lui qui fait trouver le mal, qui arrête-lui avec cela, mais s'il y a capacité, s'il y a compétence et s'il y a droit légitime islamique pour faire aller, s'il n'est pas capable avec sa parole, s'il n'est pas capable avec son équerre. Alors donc, il est très important qu'à tout niveau, veut dire, on donne le bien, on fait dawa avec mes enfants, avec mon madame, même un dimoun les mène, il fait dawa avec sa famille, quand il est qu'il il apprend une causerie, il connaît qui les affaires haram, il vient dire, ses enfants, tu connais ce que tu veux faire la haram, mon imam dit, ça c'est une forme de dawa. Alors ça, il a imposé le tout du monde, tout musulman, un petit bout de connaissance, 0,1 degré. Alors, au besoin, vite du monde, vers ça, 0,1 degré. Mais toutefois, les très important, les morales, c'est qu'on pratique les avant qu'ils enseignent les autres. Ou les plus morales, qui ont pratiqué une petite chose, avant, au du monde fait une petite chose, ou bien pas fait une petite chose. Mais quand nous pécose dawa, d'une façon professionnelle, ou peut sortir pour inviter du monde vers l'islam, ça, il y a sur une condition. Sur une condition qui est très importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul hadhihi sabili, dit ça c'est mon chemin, ad'u ila Allahi ala basira. Moi invite vers Allah, l'eau une connaissance sûre. Si un dimanche il peut sortir, il peut faire dawa. Par exemple, il peut faire causerie dans masjid. Il peut donner leçon. Il peut porte à porte, il peut faire dawa. Il a besoin d'un monde qui maîtrise la connaissance din. Il ne faudrait pas lui apprendre la moitié ou bien le corps, après y aller, les causes quelque chose qui n'a pas existé, il fait bid'a, il fait shirk, ou bien il amène du monde vers l'égarement. Alors donc, pour faire dawa, dans ce niveau, sortir devant la porte du monde, faire dawa, ou besoin une connaissance digne approfondie. Ben du monde qui hier, pas si qu'on fait namaz, je ne commence qu'on fait namaz hier, aujourd'hui je peux aller faire dawa devant la porte masjid, ça c'est une idiotie, c'est une quelque chose qui est très très grave. Ça, nous pas gain droit, l'islam pas permet nous faire ça. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nous pas cause quelque chose qui nous peine la connaissance, wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Et nous cause concernant Allah quelque chose qui nous pas connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yanbaghi lil mu'min an yadhilla nafsa, un croyant pas gain droit humilier lui-même. Qui veut dire humilier lui-même ou prendre une responsabilité qu'il n'est pas capable de tenir. Dans au cas, si vous payez la connaissance digne, on n'a pas gain droit de sortir à faire dawa. Si vous payez la connaissance digne, alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissance digne et guide sa bonne frère, sa bonne soeur qu'avec ou là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne notre connaissance digne et si vous pouvez sortir pour le faire du monde. Par exemple, de dire, Inch'Allah, nous pouvons sortir, nous pouvons faire du monde, faire salat, nous pouvons dire du monde, mettre jilbab, nous pouvons dire du monde, pas faire shirk avec Allah, au moins apprendre les bases de sa bonne science-là, par attention, aucune question. Un démon est capable, par ignorance, de poser une question et ou pas capable de répondre. Un autre démon est capable de poser une question pour faire audito, pour faire moquerie avec vous. Il est capable de plus connaître vous. Les tout en bas là-haut, finalement, ou ridiculiser vous-même, ou capable de faire la vérité, une fausseté, la vérité. Donc, moi, pas conseiller à le faire dawa. D'ailleurs, islamiquement parlant, on n'a pas gain droit de faire dawa tant qu'on n'a la connaissance. Question suivante. Un chrétien a demandé ce qui, à cause de mon nez dans la case d'un musulman, et mon ami iman, dans la ilaha illallah, mopi al da jannat, et lui, à cause de finir dans la case non musulman, il peut dans l'enfer, il dit qui qualité injustice ça. Si nous guettons dans ce sens littéral, oui, c'est une injustice, mais seulement dans l'islam, il n'est pas comme ça. Dans l'islam, frère en islam et sœur en islam, tout le monde finit comme musulman. Ça chrétien qui est fini dans la case un chrétien, il finit comme musulman. Pareil comment un musulman qui naît dans la case un musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né prend naissance le fitra. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit l'islam. Tout le monde prend naissance en tant qu'un musulman. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est ses parents qui fait vivre chrétien ou bien juif ou bien majus. Alors c'est parents de ces enfants-là qui égalent.
Alors, si un enfant finit dans la case chrétienne, il naît comme musulman. Par la suite, ce papa finit dévié, ce parent finit dévié. Allah subhanahu wa ta'ala finit donner l'intelligence. Du moment qu'il pense pour faire réussir contre la vérité était, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ l'islam. C'est lui qui a envie de guider, il ouvre sur la poitrine vers l'islam. Il peut commencer à poser question, l'islam, il peut faire réussir. Alors donc, n'importe qui non-musulman, s'il a envie qu'on la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui qu'on la vérité. C'est lui qui redevine vers un pas vers Allah, Allah pour faire 10 pas vers lui. C'est lui qui m'a pour venir vers Allah, Allah précipité venir vers lui. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe qui dit moun, qu'il soit un hindou, qu'il soit un chrétien, qu'il soit un juif, qu'il soit un bouddhiste, s'il pose les mêmes questions, qui ça n'a Allah? Moi envie qu'on la vraie religion, moi envie qu'on mon créateur, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour ouvrir ce chemin. C'est comme ça qu'il m'a dit moun fin embrasse l'islam. Alors, il n'y a aucune injustice. Wa ma rabbuka bi dhallami lil abid. Allah n'est pas injuste envers ce ban esclave. Si n'arrive un dimon, les aveugles, les sourds, les muets, les peines à connaissance, et d'une mort dans la case d'un chrétien, dans la case d'un hindou, dans la case d'un juif, est-ce qu'il parle de l'enfer? Non, il ne parle pas de l'enfer. Le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un prophète spécifique à sa bandimoun, avec à sa bande sourde, à sa bande muet, à sa bande qui patine à l'esprit, qui patine à connaissance, Allah pour tester les autres le jour du Qiyamah. C'est lui qui passe dans sa test le jour du Qiyamah, il pour gagner Jannat. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala pas mettre du monde dans l'enfer injustement. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'après faire namaz faraz, nous obligés de bouger pour aller faire sunnat à une autre place? Est-ce qu'il y a un hadith qui est dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un hadith dit qu'il y a dans sa place qui nous fait sisda, nous pour témoin pour nous au Qiyamah, est-ce qu'il est authentique? Alors, sortir d'une place à une autre place, il y a une chose qui est très importante. C'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim, il dit, qui est rapporté par Muawiyah ibn radiyallahu an, إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait conseil quand du monde fait faire salat Jum'a, il n'est pas debout en place pour lui faire salat sunnah. Soit qu'il commence à causer, les causes avec du monde, ou bien il fait tasbih, ou bien il fait une petite chose, et ensuite il éveille, il fait salat. Ou bien il sortit dans sa place là, il y a allé, il y a dans notre place pour lui faire salat, ou bien il est sur la case. Nous pas faire. Qui fait, ben ulama dire, pour qui nous pas donne l'impression qu'il nous peut faire plus qu'il des rakat Jum'a, ou bien si nous finissons faire Fajr des rakat, ou nous finissons faire Zohar 4 rakat, si nous débutons de la même place, nous disons Allahu Akbar, nous sommes capables de créer l'impression qu'il nous peut faire 6 rakats. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en PC, qui est tout de suite comme un namaz fini, comme a beaucoup de faire, comme un imam fait salam alaykum wa rahmatullah, se débute en place, de faire Allahu Akbar. Ça, c'est une contradiction, c'est une désobéissance, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, et les autres hadiths qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné, un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يعني الصبح. Alors donc, il n'est pas qui fait un djiboun pas capable quand il finit de faire salat, il bouge devant, ou bien il bouge à l'arrière, ou bien de gauche à droite. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, qui veut dire quand on finit de faire une namaz faraz, bouger, pas rester dans la même place. Alors ça aussi, c'est hadith là mentionné dans Sunan Ibn Majah. Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala mentionne deux raisons. Un, ça qui nous fait dire pour qui nous pas donne l'impression qu'il 4 rakats in min 6 ou bien 10 rakats in min 4. Et deuxième, c'est que ban ulama fait dire que chaque place que nous pose nous la tête nous fait 6 da. Alors ça lui prouve un vertu pour nous le jour du Qiyamah. Ça veut dire nous faire 6 da dans le maximum de place possible au la terre. C'est un mérite qui nous est capable de gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Est-ce qu'il y a un livre qui finit publié par Darus Salam, reliable, qui ban publisher un livre qui est authentique et qui nous capable reliable lola inshallah. Alors, il y a deux Darus Salam. Il y a Darus Salam avec 2 A et il y a Darus Salam avec un seul A. Alors, Darus Salam avec 2 A, je n'ai aucune connaissance de cette organisation là. Par contre, Darus Salam avec un trait d'union DAR, un trait d'union US, un trait d'union SALAM, ça c'est une organisation, une maison de publication qui se maison mère trouve dans Riyad, dans l'Arabie Saoudite. Qui veut dire en général, nous dire un livre qui est publié par sa publication là, c'est un livre authentique. Mais seulement, n'importe quelle publication qui publie un livre, il reste toujours condition, veut dire que tout le monde pas parfait, personne pas parfait.
Ça pas veut dire qu'une publication veut dire les publier un livre authentique, veut dire tout livre qui est pour publier, pas pour une erreur. Parce que la vérité, c'est Coran et Sunna authentique. Parfois, quand va arriver un livre, un cheikh finit écrire un livre, là-dedans, il y a un hadith qui n'est pas authentique. Il est capable de faire erreur. Alors, nous ne pas capables de rely, nous pas capables de dépendre de nos publications à 100%. Tout le temps, nous avons une vigilance, cross-check, nous devons tout le temps vérifier si arrivé et nous pouvons penser à quelque chose qui est réel arrivé ou bien qui est doutance. Mais en général, un livre Darus Salam avec un seul A, c'est crédible, Inch'Allah. Et deuxième partie là-dedans, qui ban maison publication qui nous capable rely à part Darus Salam, nous avons Salafi Publication. C'est un livre qui est publié par Salafi Publication, qui, Inch'Allah, en général, est authentique. Nous sommes capables de rely là, mais les restes, nous ne sommes pas capables de dire où, nous n'avons aucune connaissance. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il faut gagner droit mettre maquillage, même si les mettre coller à la peau? Est-ce qu'un djibon quand mettre maquillage qui s'y mettre coller à la peau? Est-ce que madame là gagne droit mettre sous les talons? Et aussi, est-ce que madame là mariée mettre parda devant qui a été djibon qui est capable de retirer et devant qui djibon n'est pas gagne droit de retirer? Trop beaucoup de questions. Alors toujours un appel, frère en islam, quand on pose une question, sœur en islam, pose une seule question, donne la chance à les autres poser. Normalement, quand djibon il pose plusieurs questions, on va prendre une seule question là-dedans, là, les repose questions là. Parce que pour nous capables de donner la chance les autres. Alors, en général, une madame gagne droit de mettre maquillage, couleur sur la peau, couleur rouge, couleur bleue, couleur verte, et puis n'a aucun problème. Aussi longtemps qu'il n'est pas payé, expose son visage devant un homme étranger. Puis n'a aucun problème s'il met maquillage. Mais quand arrive les salades, il enlève son maquillage pour lui faire ce salade. Deuxième, est-ce qu'il gagne droit de mettre sous les talons? Puis n'a aucun problème de mettre sous les talons parmi madame seulement. Il peut sauter de ce loto, il peut rentrer tout de suite dans la salle. Et il dit, madame, même il peut faire tapage avec son pied, puis n'a aucun problème. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher ban madame pour faire tapage avec votre soulier, avec les pieds, quand il y a ban zoom. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zilatihin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, alors fait empêcher ban madame pour taper ça qui nous dit ça en langage ourdou païel. Veut dire, ça c'est la scène qui fait tapage, qui ban madame, tu peux mettre tape les pieds pour ban zoom guetter. Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher ça. Alors donc, pour cette raison, qu'il y a une madame pas gain droit de mettre ban talon qui fait tapage, qui attire l'attention du monde. Mais si entre madame, les donne hall et nazis madame, il y a un droit de mettre sur le talon qui longueur talon qui a été pointe, mais n'a aucun problème. Mais parmi monsieur, il n'a pas gain droit. Sauf si talon là, il y a un talon, ban soulier de moque. Il y a un soulier moque, il y a un talon, mais seulement il y a une matière qui commence pas faire tapage. Pas faire tapage d'une façon qui attire l'attention. Ça n'a aucun problème. Même s'il peut mettre, il peut marcher le chemin. Et il y a un soulier talon, qui vendait ban beau marché là, quand marché, il fait tapage. Il crée l'attention, ça pas gain droit. Mais le ban soulier mort, quand métier, il n'est pas fait tapage, excepté un tapage normal, un son normal. Tout ça va qui au métier, il fait un son. Alors donc ça, il n'y a aucun problème quand on limite ça en déo en public. Question suivante. Salam alaikum. Qui limite visage, qui nous capable, qui faraz pour couvrir pour une madame? Est-ce qu'il se front bien couvert ou bien son menton? Est-ce qu'il couvert? Couvert veut dire nous gagnons droit de découvrir visage. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit comme ça al-wajh. Wajh veut dire toute quelque chose qui est en face. Ça veut dire ce front, ce lazou, ce menton, tout ça là en face. Mais ce oreilles bien couverts, en bas ce menton bien couvert, ce cheveu bien couvert. Visage veut dire ça qui est appelé dans le sens littéral visage. Ce front, ce lisier, ce nez, ce lazou et ce menton, ça gagne droit de découvrir, puis n'a aucun problème. D'après l'opinion certainement ulama, alors que certainement ulama dit qu'il est obligatoire pour couvrir figure complètement. Mais nous, ça qui nous convainc là, c'est que découvrir visage, puis n'a aucun problème, mais les meilleurs couvrir visage. Et question deuxième partie. Est-ce qu'il devant qui dit il gagnera de découvrir ce visage? Si un démon trouve qu'il est obligatoire de couvrir le visage, l'îlot a l'opinion qu'il bien couvrir le visage, ça veut dire qu'il n'a pas gain droit de couvrir ce visage devant personne excepté son mahram. Son maman, son papa, son frère, son sœur, son neveu, son tcha, son mamou, son dada, mais les restes donc devant ce beau-frère, il n'a pas gain droit. Mais si vous connaissez, si vous dans conviction qui couvrir figure n'est pas obligatoire, ça veut dire que vous gagnez droit de découvrir l'idée pour n'importe qui ça n'a aucun problème aussi longtemps où l'habillement est strict d'après l'islam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.